Les entrepreneurs, vous avez entendu avant moi, ont des points communs. Le premier, c'est que ce sont des gens d'une réelle compétence, ce sont des experts absolus de leur domaine. Ils ne supportent aucune critique, puisqu'ils sont tous brillants. Ce sont également des gens qui sont animés d'une vraie passion. Et c'est la passion qui fait qu'ils investissent énormément de temps dans leur entreprise. Et comme tout entrepreneur, ils ont deux grands outils pour gérer leur entreprise. Un bilan et un compte de résultat. Dans le bilan, c'est quoi? C'est ce que l'entreprise a et ce qu'on lui doit. Un compte de résultat, c'est quoi? C'est ce que l'entreprise a fait dans l'année. Voilà, ce qu'elle a vendu, ce qu'elle a acheté. Dans un bilan, on va trouver quoi, par exemple? Une chaise. On le trouvera aussi dans un compte de résultat, parce qu'on va mesurer l'usure de la chaise. Seulement, dans un compte de résultat ou dans un bilan, il y a un truc qui manque. Et ce truc, c'est nous. C'est vous. C'est l'homme, le collaborateur. Si on demande un bilan ou un compte de résultat, dis-moi, qu'est-ce que tu vois là? Vous savez ce qu'il voit? Ça. Une chaise avec dessus un paquet de charges. Parce que le collaborateur, dans un compte de résultat, c'est juste des charges, du salaire, de l'URSSAF, plein de choses comme ça. C'est étonnant et c'est un peu dommage selon moi. Parce que la valeur de l'homme, elle est là. Et le marché évolue énormément. Grâce à la révolution technologique qu'on est en train de vivre tous ensemble, les compétences deviennent rares. Si les compétences deviennent rares, les entreprises aujourd'hui ont deux niveaux de clients. Le client qui leur donne de l'argent et un autre client. Ce nouveau client, c'est quoi? C'est le collaborateur qui va leur donner du temps, de la passion et des compétences. Autre chose qui est intéressante à savoir, c'est par exemple la BPEF. Aujourd'hui, lorsque vous investissez, lorsque vous prêtez de l'argent à une entreprise, vous allez regarder bien entendu le compte de résultat et le bilan. Et puis ensuite, vous allez regarder trois choses précises. La première, c'est l'équipe. La deuxième, c'est l'équipe. Et la troisième, seulement après, c'est l'équipe. Ah, mince. Comment on pourrait évaluer le travail d'un collaborateur? Eh bien, si on reprend le principe du temps, de la motivation et de la compétence, il y aura peut-être moyen, en faisant varier les éléments, de pouvoir évaluer le travail au travers du temps, de la motivation et des compétences. La motivation évaluée, c'est très simple, je vous propose un petit schéma tout bête. C'est la mesure de l'adhésion du collaborateur aux valeurs de l'entreprise, le premier V. Ensuite, au projet de l'entreprise, le projet que tout dirigeant, ce que les entrepreneurs ont fait avant moi, va vendre auprès de ses collaborateurs. Puis ensuite, au niveau du produit ou des services qu'ils font, également à l'équipe qui l'accompagne au quotidien. Alors, les datas là-dedans, les datas, elles vont nous aider à cartographier les compétences. Elles vont collecter de l'info, elles vont permettre d'analyser au-delà même de ce que le cerveau humain est capable de faire ici. Elles sont capables de l'analyser, elles sont capables de les cartographier. Si on les cartographie, on les pilote. Si on les pilote, on est capable de les valoriser. Justement, moi, ce que je vous propose, et c'est pour ça que je portais ça auprès du TED le 27 novembre, c'est une nouvelle idée. L'idée, c'est qu'on arrêterait de valoriser les entreprises seulement au travers de l'euro, et pourquoi pas au travers des hommes. Pour ça, il faudrait qu'on invente quelque chose, une monnaie. On a bien inventé le Bitcoin qui repose sur rien. Pourquoi on n'inventerait pas quelque chose d'autre? Le Skillcoin. Et ça, cette idée, désormais, c'est peut-être la vôtre, si vous voulez bien. Regardez dans vos tablettes, vous avez votre premier Skillcoin.